Courbis, Jean-Michel a pris des risques. Oui, on va commencer quand même par les hôtes du Croatia Zagreb. Avec, on pensait que Tokic ne serait pas là, qu'il serait remplacé par Biscan. Tokic est là, Biscan est là. Et finalement, c'est Tomislav Sokota qui fait les frais de l'opération. Alors les voilà les surprises. D'abord, eh bien, pas de Maurice, pas de Ravanelli. Ce sont Ibrahima Bakayoko et Seydou Keita qui seront à la pointe de l'attaque, et une équipe plutôt défensive qu'a présenté Roland Courbis, avec un seul libéro, Berizzo, mais sans doute deux stoppers que seront Issa et Galas, ce qui permettra à Blondeau et à Pérez d'être un petit peu plus libres de leur mouvement. Mais en tout cas, vous le savez très bien, l'Olympique de Marseille a commencé par une victoire pendant que le Croatia Zagreb et Manchester faisaient match nul. Donc avant le déplacement à Manchester et lors de ce déplacement ici, Thierry, il faut à tout prix grappiller quelques points, et ce ne serait pas mal que d'en grappiller un ou quelques-uns ici au stade Maksimir de Zagreb. Effectivement, et suivre peut-être en cela l'exemple de l'Auxerre de Giroud, il nous le rappelait tout à l'heure, qui avait bien réussi ici contre cette équipe du Croatia. L'Olympique de Marseille, bien évidemment, en couleur maillot habituel, c'est-à-dire tout de blanc vêtu, et un arbitre italien, M. Stefano Bracci, assisté de ses juges de ligne, de ses assistants Salvatore Marano et Marcello Gini. Un trio d'arbitres venus d'Italie. On est ponctuel et c'est à 45 précises, heure de Croatie, que le coup d'envoi est donné par les Bleus du Croatia. Première chose, je crois, Jean-Michel, tenir au début, car il est évident que c'est au Croatia de faire le jeu. Thierry, Jean-Michel. Oui. Pierre, c'est notre homme de terrain, Pierre Perronnet. Oui. Oui, il est rare que je réclame aussi vite la parole, mais je vous appelle parce que dans la tribune des supporters marseillais, ça se passe très mal. Visiblement, il y a des affrontements entre les stewards locaux et les Marseillais qui ont jeté quelques fumigènes. Et on vient d'assister à l'instant à des bagarres dans cette tribune. Je ne sais pas si vous avez pu le voir à l'antenne. Non. C'est en train de se calmer, mais c'était très chaud dans la tribune marseillaise. Et un premier, espérons que tout ça va se calmer, un premier ballon qui était destiné à Ibrahima Bakayoko. Les voilà les images, et apparemment le calme est revenu, mais on voit beaucoup de stewards et les peu de supporters. Ils sont 300 ou 400 à être venus de Marseille, ici dans la capitale de la Croatie. Mauvais contrôle de Peter Luxin. Et un ballon qui va permettre à Ladic, l'un des internationaux de cette équipe du Croatia, le gardien de but de l'équipe nationale. C'était le titulaire. Ivanovic qui garde le ballon, on fait circuler. Jurčić sur le côté. La touche pour le Croatia. Et si vous avez vu les images de Croatia Zagreb Manchester, bien il faut se rappeler que, à l'exception d'une très très bonne occasion de Teddy Sheringham en fin de rencontre, les joueurs d'Alex Ferguson n'ont eu que très très peu d'occasions. Mais ce n'est pas étonnant, car paraît-il que la qualité première de cette équipe du Croatia Zagreb, ce serait plutôt sa défense. Mais attention là, justement sur le côté. Ah oui, il a bien redressé son ballon, et avec beaucoup de sécurité, de sérénité, de tranquillité, amorti de la poitrine, ou plutôt passe de la poitrine de Sébastien Pérez à Stéphane Porato. Il faut se méfier de ce Zvitanovic, de ses débordements sur le côté. Il fait circuler le ballon du côté marseillais. Pérez à la récupération de ce ballon. Instantané, c'était pour Keita, mais ballon récupéré par Juric. Qui était dans les remplaçants lors de la demi-finale au Stade de France. Oui, un bon ballon pour Bakayoko. Il a été un petit peu pris de vitesse au départ. C'est dommage parce qu'il va très vite, Bakayoko. Mais bien joué de la part de Juric, qui a pu combiner avec son gardien. Attention, avec une faute
Faute de Dalmat. Faute de Dalmat et coup de sifflet. Le premier de Monsieur Bracci. Il faut être attentif, les Marseillais. Refaute, cette fois-ci, Robert Pires. On était un petit peu négligent dans le marquage là sur ce coup franc rapidement joué. Et ce coup franc lointain s'est transformé en un coup franc un petit peu plus proche. Et pour la frappe, Biscan ou Thomas. Igor Biscan, et un mur qui va être à 1 mètre de la surface de réparation. Donc on peut considérer que le ballon est à 26 mètres du but de Stéphane Porato. Thomas qui a frappé ce ballon finalement. Attention, elle était déviée et Stéphane Porato est revenu pour se saisir du ballon. Dalmat. Il s'en est bien sorti là-bas sur le côté. Il n'a pas pris de son pied gauche, Dalmat. Il a eu raison. Contre oui. Superbe travail de Stéphane Dalmat sur le côté gauche. Et ouverture du score par Ibrahima Bakayoko. Et dans un premier temps, il n'a pas voulu se servir de son pied gauche, Stéphane Dalmat. Il est allé provoquer le latéral droit du Croatia Zagreb. Il a réussi à déborder. Centre en retrait absolument parfait de Dalmat. Et reprise non moins parfaite. Regardez, cette fois-ci, il va l'utiliser, son pied gauche. Et le pied gauche, c'est d'ailleurs un but de pied gauche pour des droitiers. Pied gauche de Dalmat, pied gauche de Bakayoko dans le petit filet. Ballon décroisé. Quelle belle entame de match pour l'Olympique de Marseille. Quel beau service. Et reprise plat du pied, intérieur du pied, pardon. Arrêtons de dire plat du pied. Intérieur du pied. Tout à fait remarquable d'Ibrahima Bakayoko. Plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'avait été contre 3 car il avait manqué en fin de rencontre son duel face au gardien troyen. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, Dalmat a été décisif. La passe était parfaite. Il a eu un contre favorable. Il a surtout Thierry, été provoqué le défenseur et il a gagné son duel face au défenseur. Oui, et je dirais même qu'il l'a gagné en 2 temps. Et il a eu contre favorable. Et quand on fait la différence à ce niveau-là et si près du but, il y a forcément danger. C'est vrai que c'était pas donné. Il fallait encore que Bakayoko réussisse sa reprise, mais il l'a réussi parfaitement. Ladic n'a même pas pu plonger, hein, Thierry. Non, exact. Avec un ballon qui est remonté là par Tokic sur le côté droit. Mais la défense marseillaise vigilante. Keita. Premier ballon de Seydou Keita. Il reste encore. Allez, Ibrahima. Allez, il faut y aller. Oui, il faut y aller. Il faut tenter sa chance. Allez, Ibrahima. Allez. Le pied gauche encore. Il n'a pas pu. Dommage. Il s'était regroupé autour de lui. Ah oui, le chemin qui le menait au but, lui qui était complètement excentré, était plus long que le chemin du défenseur central qui était dans l'axe. Pérez, contré. Il n'a pas sifflé, monsieur Bracci. Non, parce qu'il n'a pas été touché, je pense. C'est la raison pour laquelle. Et contre mené par le Croatia et par Mouchine. Et bon retour, très bon retour de Sébastien Pérez. On le revoit, hein, Thierry. Il plonge au premier poteau Bakayoko. Il fait un déplacement de 2-3 mètres qui le libère complètement du marquage. Alors que c'est sur Saric que Dalmat a pris le meilleur. Et ce petit déplacement d'Ibrahima Bakayoko lui a permis de prendre 1 mètre, 50 cm. Ça suffisait pour être libre de tout marquage sous l'œil de Blažević. Ballon récupéré par les joueurs bleus, c'est-à-dire par les joueurs du Croatia. Thierry, nous n'avons pas nos statistiques, Thierry, mais à mon avis, Seydou Keita, c'est son premier match de Ligue des Champions, mais c'est sans doute la première fois qu'il débute en tant que titulaire. Je crois que c'est la première fois qu'il est titulaire au départ dans l'équipe dirigée par Roland Courbis. Alors
On va regarder ce centre. Oh, qu'il est beau. Simic. Oh, Oui. qu'il est beau. Oh, quel Oh, arrêt! Stéphane Quel Porato. arrêt de Porato! À bout Extraordinaire parade. Il y a faute, il y a faute, oui, il y a faute. Il y a, Oh, ouais, quel arrêt, parce qu'ils avaient été battus dans le jeu aérien. On reste sur le jeu. Attention, il y a Attention, car les joueurs du Croatia sont en position Simic. Et ce sera une sortie de but, indique Monsieur Marano. ça va être attaque à tout va, Thierry. Attaque à tout va du côté du Croatia Zagreb. Mais quel arrêt réflexe de Stéphane Porato sur un très bon débordement et une tête à bout portant à hauteur de la surface de but. Stéphane Porato a réussi un premier exploit. Pires qui a laissé filer ce ballon, mais tout de suite récupération de Mouchine. Il a voulu alerter sur le côté au Rukavina. Alors l'auteur de la tête, il me semble que c'est le grand Igor Biscan. Je ne suis pas sûr, hein, Thierry, mais il me semble que c'est le numéro 22 qui a réussi cette tête, qui était bien frappée, bien rabattue. Et Stéphane Porato a réussi un exploit là parce que la légalisation était vraiment tout près. Galas qui a donné à Porato ce ballon du côté de Keita. Récupération Svitanovic. Simic. Tokic. Rukavina. Il faut Attention, revenir, il faut revenir vite, Alex. Ou attention, va frapper. C'est contré. Il faut sauver le corner, c'est ce qu'a fait Dalmat qui recule de plus en plus. Allez, si on pouvait leur dire de relever le défi et de remonter le terrain aux Marseillais. Ils sont en train de reculer dangereusement là. Rukavina, le centre a été contré. Et comme ils sont tous derrière, Thierry, il n'y en a pratiquement plus au milieu de terrain. Regardez, William Gallas, il n'avait aucune solution pour relancer le ballon. Sukanovic, loin devant, le ballon de Jurčić. Issa qui dégage. Et Issa qui ne sait pas trop pour l'instant, qui a du mal à se situer, hein, Thierry. Ils sont dans un tout petit périmètre, les joueurs marseillais pour l'instant, mais ils tiennent le bon bout. Depuis la 5e minute, rappelons-le, ils mènent 1-0, il fallait arriver à l'heure. Alors que l'on joue la 11e minute maintenant. Et que Pierre Issa ne sait pas trop s'il faut qu'il joue stopper ou milieu défensif. Le voilà, Pierre Issa. Pérez. Avec Gallas. Berizzo. Gallas. Pérez. Ils gagnent quelques précieuses secondes en faisant ça, les Marseillais. Et puis surtout, ils ont démontré qu'en contre, ils pouvaient être extrêmement dangereux. Berizzo loin devant. Là, toujours du côté de Dalmat. Difficile parce qu'il était vraiment tout seul au milieu de 3 Croates, Stéphane Dalmat. Jurčić. Biscan sur le côté. Tokic. Ouais, bien joué. Oui. Dalmat à l'interception. Techniquement, c'était parfait. Amorti, orienté du pied gauche. Enchaînement, frappe et passe du pied droit. Gallas sur le côté. Pérez. Issa. Et vous remarquerez que les spectateurs du Croatia, pour encourager leur équipe favorite, ils ne crient pas Croatia, Croatia, mais Dynamo, Dynamo. C'est vrai qu'on a mal vécu le changement de nom ici. Les Croates préféraient le Dynamo de Zagreb, mais maintenant, il faut s'y faire. Le Dynamo de Zagreb s'appelle le Croatia de Zagreb. Gallas, Issa pour Pires, le capitaine de l'OM. Dynamo de Zagreb qui tenait la dragée haute au... Oh, quelle aile de pigeon encore. Lorsqu'on était à la fédération yougoslave et qui tenait la dragée haute au club de Belgrade, de l'Étoile Rouge du Partizan, au même titre que Hajduk Split. Exact. C'était les 4 grands clubs. Jurčić. Oui. Mauvaise passe, ça Allez, arrive au meilleur. Allez, Keita. Il doit être Ah non. là, Salif.
Salif va pas être content s'il te voit faire des passes comme ça, mon petit Seydou. Hein. Salif, c'est le tonton de Seydou Keïta. Ah, puis quel joueur ce fut. Quel joueur ce fut. À qui le dites-vous, Thierry? À qui le dites-vous? Ça, c'était vraiment... Et là, il y en a un autre énorme joueur qui assiste à ce match aujourd'hui, qui est dans les tribunes. C'est celui que l'on appelait l'aigle d'Almat, Skoblar. Skoblar, il est là et il a prédit une soirée difficile pour Marseille, mais il a dit que s'ils y croyaient, ils avaient un bon coup à jouer. Et pour l'instant, il le joue, ce bon coup. Et Josip Skoblar, à qui on demandait hier ce qu'il pensait du match, il disait: j'aimerais bien que Marseille gagne, mais que le Croatia Zagreb gagne un peu plus. Berizzo qui a cherché Bakayoko. Il passe ses vacances en Normandie, Josip. Bakayoko, derrière, il a cherché Louis Luxin. Intervention de Big Sean. Allez, Saric. Il n'a pas réussi à piquer ce ballon, à voler ce ballon. Jurčić laisse filer pour Thomas. Zvitanovic. Thomas. Loin devant. Et directement sur William Gallas. Dès qu'ils font le pressing, quand même, la récupération est un petit peu plus facile. Et là, ils reviennent d'une position de hors-jeu. Ibrahima Bakayoko. Joué, a dit monsieur l'arbitre. Ladic avec Juric. Tokic. Ça y est, Issa Cannes a trouvé un adversaire sur sa route. Luxin, oulala, il n'a pas pu la contrôler, dommage, puis il était hors jeu de toute manière. Ils peuvent avoir, et on le sent, hein, dès que Bakayoko fait des appels de balles, il est dangereux. Pires. Là, c'est Luxin c'est Pérez qui va faire l'appel de balle. Voilà, il reçoit le ballon. Il n'y a pas beaucoup de blanc, malheureusement, devant le but de Ladic. Et il a manqué son râteau. Pérez perd ce ballon. Attention au contre. William Gallas, le premier sur ce ballon, heureusement. Et devant la menace que constituait Simic, Porato a pu dégager très loin. Thomas. Jurčić. Sur le côté, la touche sera blanche. Blanche, a dit monsieur Gini, le juge de ligne. Alors voilà, le voici, Josip. Avec notre confrère Avi Assouli. Formidable joueur, plus Josip Skoblar, que personne n'a oublié du côté de Marseille. Bien joué. Allez, Blondeau. Allez, un bon centre pour Blondeau. Pas beaucoup de blanc. Seydou Keïta n'a pas pu contrôler cette balle. Sébastien Pérez. Oui. Oh, joli contrôle. C'est resté sur la poitrine. Issa, Dalmat. Eh oui, il faut y aller. Seydou Keïta qui va se précipiter sur ce ballon. Et il est sorti, ce ballon. Sortie de but en faveur de Ladic. Même coup franc pour la faute du jeune Keïta. Thomas avec Ladic. Tokic. Jurčić. Mouchine, loin devant. Et il accompagne le ballon tranquillement. Porato. Berizzo, argentin de la défense de l'Olympique de Marseille. Luxin, ouais, bien fait. Fin de frappe. Pires. Alors pour les supporters de Stéphane Porato et de l'Olympique de Marseille, évidemment nous regardons très souvent le terrain et apparemment le ralenti n'est pas passé, Thierry. Mais je crois que nos moyens spéciaux mis en place par TF1 et dirigés par François Lano, on recherche l'arrêt de Porato et nous repasserons. Le voilà l'arrêt. Le voilà l'arrêt de Stéphane Porato. À bout portant, là c'est au ralenti, mais croyez-moi, ça va très très vite. Et Berizzo, lui, préfère assurer, mais... mais on verra tout ça en long, en large et en travers dans Téléfoot de dimanche, dont l'invité sera l'un des leaders du championnat. Vous savez qu'on a un championnat très 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 serré et le Lyonnais ex-Lensois Tony Vérel sera avec nous dimanche pour Téléfoot.
Allez, remise en jeu pour le Croatia. Thomas. Jurčić. C'est bien. Eh oui, c'est bien parce qu'il récupère des ballons comme ça. Oui, parce qu'il joue un petit peu plus haut là, juste après le but, hein, Thierry. C'est extraordinaire. C'est vraiment dans les têtes. Juste après le but, ils se sont recroquevillés les Marseillais et ils n'osaient plus. Puis ça a l'air d'aller mieux. Luxin avec Berizzo. Il se donne un peu d'air. Voilà, Luxin. Bakayoko qui a été devancé dans l'attaque du ballon. Le Croatia qui peut repartir avec Thomas. Mais les Marseillais sont bien en place. Svitanovic. Thomas à nouveau. Derrière, Jurčić. Change de côté, Tokic. Ils sont même en difficulté pour relancer. Oui, c'est bien fait. Biscan. Ils suivent bien le porteur du ballon, les Marseillais. Là, tactiquement, ils ont repris le dessus. Du reste, Ladic ne s'y trompe pas. Il leur fait signe, allez-y, allez-y, allez, partez à l'assaut du but adverse. Mais plus facile à dire qu'à faire quand ce Marseille-là est bien organisé comme il l'est actuellement. Issa, il a pris un coup, mais il est solide, le Sud-Africain de l'OM. Encore Issa. Il resserre les lignes et c'est bien. Ça empêche le Croatia de développer son jeu. Et on entend déjà quelques murmures stridents. Tokic. Rukavina devant, la tête de Berizzo. Issa, Dalma. Excellent début de match de Dalma. Très très bon début de match. Keita de la poitrine pour Pérez. Loin devant. Faut qu'il fasse attention, oui, il était limite. Extrême limite. Thomas. Et il va, ouais, c'est bien fait. Et il a fait une faute, mais il est allé au ballon. Et c'est vrai, Thierry, quand même que Bakayoko a un rôle très très difficile. Il est vraiment absolument seul. Le tacle, et il y a eu... il faut faire attention. Il y a eu des petits bois. Biscan est resté au sol. Un instant seulement, tant mieux. Il s'est relevé. Thomas. Attention, il y a un décalage là. Ballon toujours pour le Croatia, Tokic. Rukavina, ouais. C'est vrai, il a fait un croc en jambe. Et Patrick Blondeau. En faveur de Rukavina. Attention, ils sont bons de la tête et notamment Igor Biscan. Tous les Marseillais, beaucoup de solidarité dans cette équipe. Tous les Marseillais sont en défense, y compris Brahima Bakayoko. Rukavina sans doute pour frapper ce coup franc. C'est parti. Oh, c'est bien frappé, Thierry. Oui, la tête de Berizzo. Il faut pas été écarté très loin. Il faut monter. Oui, la tête de Gallas. Et c'est Seydou Keita qui a dégagé le plus loin possible jusqu'à Ladic en position de libéraux avec Juric, son capitaine. Tokic. Ils peuvent la récupérer. Oui, ils peuvent et ils l'ont. Non, il a failli. Trop facile un peu Keita là. Vous croyez l'avoir facilement cette balle. Un peu jeune, un peu inexpérimenté là. Il faut. Le pied, on le met pas tout à fait de la même façon. Faute sur Mouchine de Sébastien Pérez et coup franc. Non, pas toucher ses ballons, c'est comme ça qu'on prend un carton. Pas touché, non. Et pour l'instant, Mouchine. Il n'y a pas de carton jaune côté... Non, mais il y a beaucoup de coups francs. Beaucoup de fautes, notamment de Keita. Non, je voulais dire qu'il n'y avait pas de carton jaune de joueur sous la menace d'un second carton jaune. Ah ben non, ben d'autant maintenant il en faut 3. Hein. Oui, mais là, d'accord, mais il n'y en a qu'un là, c'est Mario Vitanovic qui en a un, c'est le seul. Oui, Marseille n'avait eu aucun carton. Du reste, il n'y avait pas eu de carton lors du match Marseille-Sturm Graz. Mouchine, il s'est écarté, mais c'est toujours pour les Bleus. Il y a danger en ce moment. Saric là-bas. Il n'a pas tenté, il a pas réussi plutôt le petit pont qu'il avait tenté sur Patrick Blondeau. Saric pour faire la remise en jeu. Et mauvaise balle. Et contre de Dalma. Il faut que toute l'équipe remonte. Toujours Dalma, il a encore le contre favorable. Luxin, non. Ouh là là, attention, pas se lancer. Pas se lancer. Et pas perdre le ballon trop vite.
Allez, Luxin. Bakayoko. il s'en est est bien dans un sorti. bon soir. Hein. Très bon soir, l'ex-Montpellierin. Bonne orientation du jeu. Là. Pérez, c'est bien fait. Keita, Bonne il prise est de balle. passé devant. Bonne prise de balle. Il a failli la bien donné L'inspiration. à Bakayoko. Oui. Allez, toujours Keita qui reste. Allez. Ah non, c'est bien Ça c'est joué. bien fait, toujours de la tête. Je crois qu'il touche beaucoup plus de ballons de la tête que du pied, ce Igor Biscan. Arrête, faute. Non, ne pas faire ça. Pousser les ballons, c'est comme ça qu'on peut prendre des cartons. Des fautes, alors vraiment ridicule. Allez, Thomas avec Jursic. Scan. Tokic. Thomas. Zvikatovic. Oh, il est bien passé. Il est bien Une fois contré. mais pas deux. Une fois mais pas deux. Et toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille alors que Zvitanovic fait la remise en jeu. Jursic. Kavina. Thomas. Attention, il est grand ce Thomas. Bien Bien bon joué, retour pour Keita. Keita. Et c'est bien fait, bien défendu et Allez. contre-mené par Robert Pires. Il faut la mener avec vous. C'est difficile là pour comme, Ibrahim Bakayoko. Juric, Seul contre deux. Tokic. Et alors que la possession du ballon était sensiblement égale pendant 20 minutes, là, ça a sérieusement basculé du côté du Croatia. Tokic. Allez, Biscan, Igor Biscan, deux fois. Oui, peut donner derrière. Rukavina change de côté. Zvvikatovic. Ça va, grave pour Stéphane Porato. Et à la sortie de son slalom, Igor Biscan ne pouvait pas, n'avait aucune solution. Juric un petit peu approximative la tête. Zvitanovic. Il est passé devant. Rukavina. Bon retour d'accord de Dalmat qui tient bien ce côté gauche. Et qui a des problèmes de chaussures. Scan a donné à Saric. Attention au centre. Oh là là, ce sera le premier corner. Coupé la trajectoire de ce ballon par Eduardo Berizzo. Premier corner de la partie en faveur du Croatia Zagreb. Qui va aller tirer Mouchine. Et attention au jeu de tête des Croates. Oui, Ça ira. a été frappé ce ballon de la tête mais hors du cadre. Pas de danger donc pour Stéphane Porato. Qui attend que son équipe remonte un petit peu le terrain. Ouais, et tout doucement, on approche de la demi-heure de jeu. Mauvais dégagement directement en touche. Ballon donc rendu à l'adversaire. Rukavina. Il est tout Jursic. seul, Thomas tout seul. Thomas, attention, un mauvais passe directement sur Keita qui cherche Bakayoko, devancé dans le jeu aérien. Jursic, Tokic, Rukavina. Attention, sur le côté là-bas, il y a danger, grand danger. Biscan quand il a le ballon. Toujours pour les Bleus, la remise en jeu.
Muščin. Ballon perdu par le Croatia. Bakayoko bien joué avec Dalma. Mais bien seul, Dalma, il préfère poser le jeu, mettre un petit peu le pied sur le ballon. Il faut que les Marseillais aient le ballon de temps en temps. Luxin sur le côté, voilà. Pérez. Et travaille un petit peu cette défense du Croatia Zagreb. Pires, il est passé à pouvoir centrer. Il insiste. Juste au moment où il a frappé, je crois qu'il a tapé dans la jambe du défenseur qui était revenu. Non. Là, ça passera pas. Juric avec Thomas. Ouh là là. Ah oui, faute de Keita. Ah, ça c'est mal joué de la part du Croatia. Bakayoko. Vas-y, Seydou, vas-y. Il n'ose pas trop s'engager. Un petit peu timide. Bakayoko. Épuisé. Ouais, il a obtenu la touche. Vous voulez une touche? On aurait bien préféré un corner, mais enfin il se contentera de la touche. Pérez pour faire la remise en jeu. Avec son capitaine Robert Pires. Pérez. Ah non. Il n'y aura pas de faute. Il y aura simplement une touche. Zvitanovic pour faire la remise en jeu. Après exactement la demi-heure de jeu. Juric. Oui, bonne intraitable défense de Gallas, très bien. Gallas. Zvitanovic à nouveau. Muščin. Oula, pied en avant. Les deux. Qui n'a pas échappé à Stefano Bracci. Les deux jambes se sont levées. Il a donné priorité aux défenseurs. L'arbitre italien de cette rencontre, monsieur Bracci. Berizzo. Frappé ce coup franc. Attention. Ballon récupéré par les Croates. Simic, danger. Ouh, la frappe juste au-dessus. Ouh là 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 là. Rukavina, il avait pris sa chance de loin. Non, Thierry, pas de oulala. Il l'a vu dès le départ, pour Ato. Enfin, elle est pas loin quand même. Ouais. Elle est pas loin. Mais si elle est dedans, il n'y a pas de danger parce que Stéphane Porato est sur la trajectoire. Heureusement, elle n'était pas dedans. Zvitanovic. Jurcic. Dalma. C'est vraiment sur le plan tactique et technique. Alors je vais attendre qu'il fasse la passe. Oui, il a du football. Oui, c'est parfait. Pires. Ouais, là, il y aura faute en faveur de l'Olympique de Marseille. Le match de Dalma est parfait. En plus, il est obligé parfois, même très souvent, de défendre. Et dans ce couloir gauche, là, il est très très bon. Allez, qui a la descente du ballon? Ato qui a frappé cette balle. Il est trop grand, Biscan, Thierry. Et il est grand, oui. Il est vraiment trop grand. Berizzo. Lourdeau. J'aime bien quand les Marseillais ont le ballon dans les pieds, Thierry, je préfère. Ah, c'est mieux, oui. Oui, c'est plus sécurisant. Tokic. Allez, on continue le pressing et on va finir par le récupérer, ce ballon. Non, pas pour l'instant. Thomas. Il a raison parce qu'il pouvait vraiment pas atteindre son coéquipier là, Kvitanovic, qui était derrière le défenseur. Muščin. Rien du tout. Rien du tout, a dit monsieur l'arbitre. Pérez. Là, ça va être dur parce que le couloir était vraiment étroit. Zvitanovic. À nouveau. Change de côté. Tokic.
De revenir dans son camp le Croatia. Mais il faut plus qu'ils reculent là les Marseillais. Il faut plus qu'ils reculent. Thomas. Perez, bien joué. Keita. Luxin. Derrière, Berizzo. Luxin. Dalma. Luxin. Issa. Gallas. Beaucoup de solidarité dans cette équipe de l'OM. On le ressent parfaitement, Jean-Michel. Oui, on le voit sur les coups de pied arrêtés, ça ne trompe pas, Thierry. Quand vous avez toute l'équipe qui revient défendre, ça veut dire quelque part qu'ils ont envie de réussir quelque chose. Attention à ce ballon. Jurcic. C'est trop profond. C'est facile pour Stéphane Porato. Qui lui aussi gagne quelques secondes. Histoire de trouver la tête de Bakayoko. Ouais, il l'a trouvé, mais bien seul. Pires à la récupération de ce ballon avec Perez. Allez, ouais, il va la récupérer cette balle. Il va voilà un bon centre. Ouais, bien dégagé. Faute de Bakayoko, dommage. Qui a poussé le défenseur. En l'occurrence Mario Tokic. En tout cas, le centre de Perez était tout à fait remarquable. Spitanovic. Elle va pas sortir cette balle, au contraire, elle est parfaite. Mouchine. L'empêcher de se retourner. Non, il s'est retourné. Mouchine. Ah oui, la talonnade est un petit peu molle. Et surtout bien téléphoné. La touche sera quand même pour les Bleus. Ça, je vais vous donner la question Minitel du jour. Champion du monde avec l'Argentine en 78, l'entraîneur du Croatia Zagreb, Osvaldo Ardiles, a joué dans un grand club français. Quel est ce grand club? Eh bien, si vous le savez, vous pourrez peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 15 code TF1 ou par téléphone 08 36 66 90 04. Le nom du gagnant sera donné sur votre écran à la fin du match. Et pendant que vous donniez la question, Thierry, il y a encore eu un très très bon travail des deux milieux, Luxin, Dalma. Et c'est ainsi que les Marseillais récupèrent le ballon. Allez. Point de fixation, point de fixation. Bakayoko là-bas, reprise avec Tokic. La touche sera pour les Blancs. Surtout pas lui redonner. Oh non, non, Thierry. Oh là 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 là, quelle erreur de jeunesse. S'en est aperçu Ibrahima et il s'excuse auprès de son partenaire. Ladic pour Thomas. Zekanovic. Thomas. Jurcic. Change de côté là-bas. Tokic. Oui, c'est bien joué. Attention, il y a danger. Pas de faute. Oh là là. Et but. Oh là 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 là. Oh, comment il a pu manquer cette affaire. Parce que je crois que Porato a plongé. Il me semble qu'il l'a effleuré, à peine touché. Et que surtout, il a été obligé d'appuyer son centre et le ballon est passé entre les jambes de l'attaquant. On va pas s'en plaindre. Non, on va pas s'en plaindre. Allez, le contre de Dalma. Oh, quelle... Là, il la touche, Thierry, sûr. Et il l'a touché, Stéphane Porato. Et Zekanovic. Non, là, il n'y a pas faute. Du reste, l'arbitre a laissé l'avantage. Centre de Svitanovic. Il a laissé filer. Et encore une parade extraordinaire de Porato. C'est ça, Stéphane. C'est ça, Stéphane, qui est dans les buts. Porato. Formidable. Oh, Thierry. Parce que celui-là, il faut l'arrêter. Ah oui, pris à contre-pied. Et derrière... Allez, on va calmer un peu. On va respirer un grand coup. Là, il y a eu 2 minutes difficiles.
Et Thierry et Jean-Michel, je peux vous dire que tout le banc marseillais s'est levé pour applaudir Stéphane Porato sur cet arrêt incroyable. Et ils peuvent même lui embrasser les gants. Hein. Ah oui, ils peuvent lui ouvrir une petite statue. À mon avis, il les avait trempés dans le bénitier de Notre-Dame. Notre-Dame de la Garde, sûr. Ah, superbe Porato là. Et vous parliez de téléfoot, Thierry, on va se régaler parce qu'on avait placé une caméra isolée sur Stéphane Porato. Donc on reverra tout ça dimanche avec grand plaisir. Ah oui, Jurcic sur le côté. Tokic. Ah mais il faudrait... Je pense que ça suffit, vous voyez là, si on peut éviter à nouveau ce genre d'exploit de Porato. Luxin, il l'a mal donné, dommage. Attention contre Saric. Non, là il n'y a rien du tout. Ouais, parce qu'il va pas toujours tout arrêter. Hein, il est dangereux sur Rukavina en tout cas. Hein, ce numéro 11 là du Croatia. Très dangereux. Attention. Le jeu n'était pas là, le jeu était plutôt à gauche. Juric. Osvaldo Ardiles, c'est le monsieur qui est debout. Ah, il ne doit pas en croire ses yeux. Hein. Non, rien du tout, dit monsieur l'arbitre. Il a plongé et à la limite même, ce qui m'étonne Thierry, c'est qu'il n'avertisse pas Biscan. Ouais. C'est bien Biscan là? Oui. Parce que ça s'est passé vraiment sous ses yeux. Ah si, autant pour moi, il semble être accroché quand même. Berizzo. Loin devant. Absolument, exact. Au départ, il ne l'était pas et puis il revenait d'une position de hors-jeu, Ibrahima Bakayoko. Juric. Jurcic. Thomas. Zvitanovic. Simic toujours, attention. Ah non, ça sera pour Porato. Oui, là il y a faute, ascenseur, bien sûr. Juric et coup franc contre le Croatia en faveur de Ibrahima Bakayoko. On est toujours un petit peu essoufflé par cette séquence de jeu où Stéphane Porato a multiplié les horizontales et les verticales, les mains droites et les mains gauches. Galas, il y a eu de tout. Hein. Ah oui, Galas, Berizzo, Blondeau. Ça, attention. Allez, ça passe, Keita, ça passe. Jurcic. Thomas. Simic. Thomas. Bien fait Galas. Keita. Il est obnubilé par son rôle défensif, Seydou Keita. Et il n'ose pas trop se livrer. On comprend, oui. Parce que... Oui, parce qu'on a dû lui dire qu'il fallait qu'il défende dans son couloir. Et qu'il Zvitanovic. Et vraiment, il veut surtout pas mettre son équipe en difficulté sur le plan défensif. Alors il pense à 85% à défendre et à 15% à attaquer. Allez, Pires change de côté. Vers Blondeau, Berizzo. Bien fait, Luxin. Dommage. Tout le monde l'a récupéré. Belle louche. Oh, c'était une grosse cuillère, Thierry. Ouais. Thomas. Ouh, Dalma, corner. Il était temps parce qu'il y avait Bakayoko en embuscade. Et c'était encore... on a senti un petit peu de flottement et de fébrilité dans l'arrière-défense croate. Premier corner pour l'OM. Les grands gabarits sont montés. Issa. À la manière de ce que faisait Laurent Blanc la saison passée. C'est tendu. Ouais, c'est tendu. Il va y avoir une deuxième chance, mais ce sera une touche. Blondeau avec Dalma. Allez. Non, il n'y a pas d'orge. Absolument pas. Le pied gauche, Patrick. Le pied gauche, il n'a pas osé. Le pied droit, c'est pas mal non plus. Bonne sortie de Ladic. Attention. Oh là, il y a une faute qui pourrait valoir un avertissement. Et on revient à la faute. Laisse le ballon. Il ne le touche pas, ce ballon. Laisse, mon petit Seydou, laisse. Juric.
Biscan sur le côté, ballon perdu, ça arrive au meilleur. Issa, il est retourné aussi, était un peu téléphoné. Zvitanovic qui frappe à côté. Thierry, je pense que il y a longtemps que nous commentons des matchs. Je n'ai pas souvenir que ce soit pour un club français ou un club étranger d'avoir vu un gardien de but faire en l'espace de 45 minutes 3 arrêts comme a fait... ça fait des arrêts. Oui, 3 ou 4 arrêts exceptionnels, hein, aussi exceptionnels l'un comme l'autre. Simic. On ne revient pas à la faute, et si on revient à la faute, allez, on serre les dents, on serre les coudes. Parce que la mi-temps n'est pas loin. Et que ce coup franc va être donné par Mouchine. Attention là-bas, il est grand. Attention. Il appelle le ballon, Biscan. Au grand jeu de tête là. Il va plonger. C'est court. Ah oui. C'est la tête de Pérez, mais ça va revenir. Juric. Allez, sur le porteur, Rukavina. En jeu, oh là là, en jeu. Et le poteau qui sauve Porato, mais je pense bien qu'il y avait en jeu sur cette affaire. Faudra le revoir. En tout cas, le juge de touche a fait signe d'y aller. Je sais ce à quoi vous pensez, Jean-Michel, mais ne le dites pas. Non. Alors, on joue les arrêts de jeu de la première mi-temps. Absolument. Et voilà, sur ce poteau, on va aller se reposer. Et c'est la mi-temps. Donc, 1-0. Et il a eu un petit peu de chance. Il a fait preuve surtout de beaucoup de talent au cours de ces 45 premières minutes. C'est bien sûr Stéphane Porato. Oui, exactement. Et puis, comme a dit aussi Guy, le poteau, au moment le plus chaud, tenez, c'est quelque chose. Et un grand gardien, moi ça me fait penser à Marcel Aubourg qui avait un cul qui était comme la porte d'Aix. Vous vouliez dire qu'il avait de la chance. Oui, c'est cela. Et puis, il y arrivait. Et il a été une vingtaine de fois international. Et c'est tout le mal que l'on souhaite à Stéphane Porato. Avec une équipe de Marseille qui tarde à revenir sur le terrain et des Marseillais qui, je pense, Pierre, ne vont pas faire de changement. Pierre, c'est bien sûr Pierre Perronnet. Alors que du côté du Croatia Zagreb, il y a un changement puisque Moumlek est entré. Alors, on va chercher à la place de qui, mais on va faire le tri. On va trouver. Ne vous inquiétez pas. On va trouver à la place de qui ce bon Moumlek est rentré. Avec le numéro 30. Très exactement, Milienko Moumlek. À mon avis, il a dû rentrer à la place d'un milieu de terrain. Je ne vois pas le numéro 24 qui était le nommé Jurcic. Alors, les 22. Vous voyez le 24, Jean-Michel? Non, ils sont tous de face et ils ont le numéro dans le dos, Thierry. C'est assez difficile. Il y en a un autre qui est rentré aussi, le 25. Je viens de m'en apercevoir. Il s'appelle Sokota. Alors, lui, il remplaçait. Il remplace Zvitanovic qui est pas là. Zvitanovic et Tokic qui sont sortis. Merci beaucoup, Pierre. Tokic était incertain. Moumlek et Sokota. Oui, parce qu'effectivement, Jurcic, le 24, était toujours là. Et premier ballon donc vers Ladic. Biscan. Rukavina avec Biscan. Change de côté. Thomas. Jurcic. Biscan. Thomas. Sokota, premier ballon. La première récupération marseillaise. Ouh là 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 là. Avec une faute de Blondeau qui s'était fait chipper le ballon. Faute sur Sokota et très très bon.
coup franc pour un gaucher à 20 mètres du but de Porato pour le pied gauche d'Edine Mouchine. Ouais. Et le mur marseillais qui se met à distance. Il y a énorme danger dès la reprise avec ce coup franc de Mouchine. En élan bizarre, Mouchine, il l'a glissé. Et elle passe à côté. Ah oui, il faut jouer. Oui, mais il faut jouer au sifflet. Exactement. Oui, c'est là l'ordre sans doute. Ça aurait bien arrangé que le coup franc soit tiré parce qu'il était bien tiré, passé juste à côté. Alors va-t-on changer de... Oui, ils les ont changés, Sokota dans le mur. Oui, Sokota dans le mur, c'est mieux. Allez, on dégage ce ballon, Pérez. Pas n'importe où, non. Sur Pires. Sur Pires qui a bien accompagné. Allez, Bakayoko, un bon ballon de contre. Centre aveugle de Ibrahima Bakayoko et récupération du ballon. Oui, Keita, Dalma. Alors là, il n'est pas passé. Il y avait beaucoup de monde. À grande enjambée, Issa avec ses grandes jambes a récupéré ce ballon. Blondeau. Allez, Dalma. La touche sera marseillaise. Patrick Blondeau pour faire la remise en jeu. Il est passé. Dalma. Non, il a failli, mais il va pouvoir centrer. Ouh. Non, ça va. Ladic était là. Mais Bakayoko aussi. Ça va être Tokic, Thierry, je crois qu'il a payé son duel manqué face à Dalma en début de rencontre. Et Osvaldo Ardiles n'a pas dû lui pardonner. Pires. Allez, accompagnez-le. Faut l'aider. Ah oui, lucide avec ça. Bravo. Il est seul là-bas, Seydou Keita. Il a voulu prolonger vers Bakayoko. Thomas. Et bon jaillissement très beau. Oh, Pérez accroché, carton. Oh. Non, voilà. Absolument. Premier carton de Jurcic. Premier carton pour Jurcic. Sous l'œil du président Tuchman. Jurcic qui répond au doux prénom de Krunoslav. Exactement. Et Saint-Krunoslav a une très belle histoire que l'on apprend dans les écoles de Croatie. Seydou Keita avec le culot, non, Pierre Issa. Dans le mur. Calvina. Biscan. Oula, on l'a senti. Oui, ça aurait pu. Attention. Ouais, bien, Porato, très concentré. Il faut l'aide de la première à la dernière minute quand on est gardien de but. Et il a été à peine sollicité, donc... Oui, il n'a pratiquement pas été sollicité en première mi-temps. Bien sûr. Ça a dû faire plaisir à Roger Lemaire de voir la partie de Porato. Ça peut éclairer sa lanterne, effectivement. Ça peut. Attention, Thomas. Vukavina, attention parce que lui, il a une bonne frappe. Bien. Il a poussé loin son ballon, dégagement de Blondeau. Ibrahima, c'est pas possible de rester planté dans le camp du Croatia. Derrière tous les défenseurs au short, au bas et au maillot bleu. Allez, Biscan qui reprend ce ballon. Face à Luxin. Avec une faute de Luxin. Conjugué Blondeau. Ça disant une double faute. Biscan. Ah, il ne faut pas lâcher le marquage. Rich qui a changé de côté. Kavina, Sokota, bien joué. Allez, Pires. Allez, Ibrahima. Juric. Attention, il faut resserrer dans l'axe.
C'est ce qu'a fait Sébastien Pérez. J'ai l'impression qu'il y a Brando qui va pas tarder à rentrer dans l'équipe marseillaise. Effectivement, Thierry Brando va remplacer Patrick Blondeau dans quelques instants, au prochain arrêt de jeu. D'accord. Pires qui contourne tout le monde. Faute de Bichkan. Non, je crois pas, Thierry. Non. Je crois qu'il a été Pires battu. a cru, lui. Oui. Mais l'arbitre vous a suivi, Jean-Michel. Il a surtout suivi son idée. Ouais. Et le couloir Attention, est libre. Sokota là-bas pour centrer, ce sera un corner. Alors qu'un joueur marseillais est resté au sol. Pour avoir pris un ballon dans le bas-ventre. Oui, ça fait très très mal. Voilà Frédéric Brando On va pouvoir y aller. avec monsieur Massimo De Santis, l'arbitre de réserve. Ah, la petite voiture qui vient chercher. Je crois que c'est... Il semble que c'est Galas là-bas. Vu d'ici, il me Il a semble pris effectivement que ce c'est... vilain coup. Effectivement, il me semble que c'est William Gallas. Oui, Oui, c'est sûr. ça va revenir. C'est un mauvais moment à passer. Bizarre que Patrick Blondeau, il a dû recevoir un coup en ce début de seconde période pour changer aussi rapidement. Ah oui. Oui, Sylvain me posait la question, je confirme, ça fait mal. Ah oui, oui, ça fait très mal. Voilà. Ce sont les judokas qui ont des méthodes très particulières pour se remettre d'aplomb. Attention, 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 ça va. Ça passe à côté et ça va permettre à Porato de calmer tout son monde et de dégager Alors, après cet arrêt de jeu. on va voir un petit peu le dispositif tactique adopté par Roland Courbis. C'est Peter Luxin qui est passé latéral gauche. Galas est solide. L'arbitre Et le laisse Galas rentrer. peut revenir. Voilà, il est revenu. Bien techniquement la relance de Berizzo. Thomas là-bas qui va faire la remise en jeu pour le Croatia Zagreb. Brando. Moumlek qui n'a pas pu passer. Obtient quand même la touche. Toujours Thomas. Loin devant. La tête de Pérez. Bien. Et Galas, voilà, il a retrouvé tous ses moyens. Bakayoko. Qui est en vitesse de Ouais, course. la lutte avec Djuric. Poserait forcément des problèmes. Ils sont un peu loin là les Marseillais pour empêcher une relance propre et facile. Biscan. Ouais, il a bien poussé son ballon. Saric. Non, il n'y a rien. Ah non, non, il l'a même pas touché. Ah non, absolument rien. Alors là, il l'a même pas touché. Alors que Biscan est resté au sol et se tient le mollet. Pires. Bakayoko. Et Pérez qui met le ballon en touche très sportivement car il avait deux de ses adversaires qui n'étaient pas bien et il a mis ce ballon en touche pour permettre à Biscan ceux-ci notamment, oui, de récupérer. Beau geste. Prouve que des matchs à grand enjeu comme cela n'empêchent pas le fair play. Tiens, de fair play, il en sera question ces jours-ci puisque le Variété jouera demain à Marseille au stade Le Seine au profit des enfants de la terre de Yannick Noah. Yannick sera évidemment présent. Et vendredi, à l'occasion du match Créteil-Lorient des deux, pour l'inauguration du nouveau stade Dominique Duvauchel, en levée de rideau contre les anciens de Créteil. Donc si vous vous trouvez soit à Marseille, soit à Créteil, vous aurez l'occasion de vibrer en voyant les glorieux anciens. Sokota. Jolie ouverture, Mouchkine. Et Oui. la touche sera... Il est arrivé avec beaucoup de conviction là. Pérez, Sébastien Pérez sur Mouchine.
Pas de faute, Non, hein. surtout pas. Voilà. Voilà, bien joué, Issa. Voilà, très bien. Une relance dans l'axe, c'est comme ça. Ouais. Jaillissement de Berizzo. Ouais, bon dégagement. Allez, Ça donne de l'air, ça gagne du terrain, ça débarrasse. Allez, devant. Allez, vas-y, mon bonhomme. Allez. Et là, il faut. Non, il a attaqué l'arbitre. le ballon. Il a cherché le ballon à 10e de seconde. Ça lui a permis de revenir au défenseur du Croix. Là, il y aura faute. Là, il y aura faute sur Rukavina. Saric. Attention. Non, c'est à côté. Et dans ces cas-là, le joueur aime bien enrouler le ballon. Et Simic. Lui a frappé extérieur au lieu de frapper intérieur. Morato. Saric. Morato, tranquille. Voilà. Relance court à la main. Luxin. Bakayoko. Bien joué avec Dalma, bien joué avec Pires. Ouais, avec une vilaine faute de Saric sur Pires et un coup franc pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, Roland Courbis sur son banc doit être très content parce que lui qui se plaignait un petit peu du jeu de son OM, eh bien aujourd'hui il retrouve une équipe à la fois solidaire et pratiquant un bon football. Oui, Comme ça. Allez, Luxin. Allez. Voilà, ça revient derrière. Voilà le centre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Luxin d'ailleurs, puisque c'était Brando, ça ne va pas sortir. Puisque Luxin joue arrière gauche. Saric avec son gardien Ladic. Jursic. Thomas. Sokota. Moumlek. Dernière entrée. Oh là, il est seul. Attention, Rukavina. La remis au centre. Allez, Biscan qui remet. Il ne faut pas qu'il se laisse embarquer, Luxin, par l'axe de la défense. Dans son dos, il se passe des choses et il y a un adversaire qui est démarqué. Ouais. Et nouveau corner. Et vous parliez de Roland Courbis à l'instant. Florian Maurice nous racontait qu'à la mi-temps, Roland Courbis avait parlé de match parfait. Eh bien, c'est bien. Allez, attention, Mouchin pour frapper. Le corner, Moumlek est venu pour le jouer avec lui. Keïta n'est pas à 9,15 m. C'est bien frappé, Thierry. C'est bien frappé. Et non, la tête est au-dessus. C'était toujours le grand Igor Biscan. On approche de l'heure de jeu. Ici, au Maximir Stadion. Et je ne vous cacherai pas qu'on a un peu les mains moites, mais ça passe. Allez. Saric. Biscan. Jursic. Moumlek. Sokota. Thomas. On va les empêcher de se rapprocher. Voilà, ça c'est bien. Ils subissent quand même les Marseillais, Thierry. On aimerait les voir de temps en temps venir inquiéter Drazen Ladic. Ça n'a pas été trop le cas. Voilà. Allez. Ah non. Aïe. Il faut être vigilant, il faut être concentré. Keïta a laissé échapper ce ballon. Attention, il revient, il va le laisser glisser tranquillement. Voilà. Ouais. Là, les supporters de Marseille, ils peuvent se mettre torse nu parce qu'il fait très très bon dans la capitale de la Croatie. Soirée estivale. Il y a eu quelques petites échauffourées en début de match dont nous parlait Pierre, mais ça s'est vite calmé. Et depuis, tout se passe parfaitement, correctement et parfaitement bien. Allez.
Pires, bien joué. Dans l'angle mort pour Dalma. Qui aime bien ce côté. Qui aime bien ce Et côté. ce sera un corner cette fois-ci pour l'Olympique de Marseille. Ah, il a plus Tokic face à lui. Il a Biscan. Stéphane Dalmat. Pas se presser, bien s'appliquer, attendre la montée de ses coéquipiers à hauteur du point de pénalty. Et la Frappé. Keita. Tête lobée. Et il a voulu prolonger de la tête ce ballon. Relance rapide de Ladic. Et trop rapide. Brando. Oui, bien fait Keita. Avec Brando sur le côté. Vous avec Mouchin. Issa. Bien joué, Brando. S'appliquer sur le centre, bien. Bien fait. Oh, il y a eu un accrochage de maillot, hein, Thierry. Oui, m'a bien semblé. Ah aussi. oui, absolument. Oui, Issa. Sûr qu'il y a eu un accrochage de maillot sur Ibrahima Bakayoko, certain. Rukavina, si l'arbitre l'avait vu, il aurait sanctionné, à n'en pas douter, mais malheureusement, il ne l'a pas vu. Rukavina avec Jurcic. Simic dépossédé du ballon. Ouais, mais il est tout seul contre 3. Quel beau geste défensif de Berizzo. Allez. Il faut qu'il attende maintenant du soutien. Il en a pas beaucoup là. Hein. Ibrahima, non. Là c'est Robinson Crusoe là. Hein. Change le deuxième poteau. Ah oui, c'est trop facile pour la défense. Et là, il était vraiment tout seul là-bas dans le coin du terrain, Ibrahima Bakayoko. Mumlek. Égalité numérique du côté du Croatia Zagreb, égalité numérique. Attention. Allez, Dalmat. Voilà un ballon dégagé, pas pour longtemps, mais enfin, c'est toujours ça de prix. Biscan. Jurcic. Juric. Thomas. Boumlek. Ah oui. Et voilà. Et le voilà, l'égalisation. Elle est signée Sokota. Il ne faisait À force plus. de subir. Ah, il ne faisait plus le pressing là, les Marseillais. Il n'arrivait plus à gêner le porteur du ballon et à empêcher une relance. Et celui qui est entré à la mi-temps, Sokota, résiste à la charge de Galas et va trouver le petit filet, le même endroit que celui trouvé par Bakayoko. Allez, ne pas se décourager. Luxin. Parce que là, ils vont pousser les Croates, vous pouvez être sûr. Luxin. Dalma. Pires. Ah non. Attention. Rukavina. Oui. Il y en a un, c'est toujours un bon résultat, Thierry. Hein. Ah, bien sûr, c'est pour ça qu'ils ne vont pas se décourager. À la place de qui? Moumlek contré. Oh là là. C'est Seydou Keita qui s'est retrouvé au sol. Seydou Keita qui ne va pas tarder à sortir pour céder sa place à Fabrizio Ravanelli. Ah oui, ça sera un petit peu plus de métier sur la pelouse. Qui peut secouer. Seydou Keita. Jurcic. Ouais, Bakayoko qui est venu intercepter ce ballon. Pires. Allez, dans le trou, Dalma. Face à Biscan. Comment peut-il s'en sortir, là, Thierry? Ouais, en voilà, un bon centrant comme centre. ça. Keita. Attention. Galas à l'interception. Oups. Luxin.
Un peu de réussite, mais ça va. Il s'en est bien sorti. Pires bousculé. Allez, 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 allez. Oh, papa! Oh, malheureux. Malheureux, il y aura corner. Il a été empêché de jouer. C'est ce qu'il doit dire à l'arbitre. Oh, il avait une balle de deuxième but au bout du soulier, Bakayoko, là. Ah oui. Il s'était échappé. À l'extrême limite du hors-jeu. Alors que l'on revoit le but, mais le réalisateur est croate. Hein. Le but égalisateur de Sokota. Alors que Keita va sortir et que Fabrizio Ravanelli va rentrer. Apportant le poids de son expérience à cette équipe de l'Olympique de Marseille pour la dernière demi-heure de jeu. Attention, Luxin. Ouais, c'est bien là, ils l'ont empêché. Ouais, mais ils sont... Rukavina. Qui fait beaucoup de mal à la défense marseillaise. Excellent retour de Pérez. Bakayoko. Reprise avec Thomas. Brando pour faire la remise en jeu. Avec qui? Avec Ravanelli, premier ballon. Juric. Simic lobé par ce ballon. Récupération. Peter Luxin. Allez. Pires. Dalma. Ravanelli. Ah, ballon perdu. Oui, c'est pas facile de rentrer dans un match comme ça. Attention. Ah oui, oui, oui. Oh là là, Simic. Heureusement. Ouais, ils prennent trop. Il y avait Luxin en couverture. Heureusement, mais la défense, l'axe central avait été pris en défaut. Juric. Rukavina. Allez. Et Ravanelli. Battu dans l'attaque du ballon. Sokota, le buteur du Croatia. Ah, il y a 6 mètres. Et sortie de but. Il est bien venu défendre Fabrizio là. Ah, il y a 6 mètres. Morato. Biscan. Juric. Biscan. Rukavina. Bien joué de la part de Issa. De Pierre Issa qui a fait la différence là. Pires. Oui. Un peu long. Ouais. Et bonne sortie de Drazen Ladic. Un seul dessous, un seul blanc. L'idée. Bien joué. Brando qui récupère cette balle. Pires. Faute Moumlek. Et faute et blessure d'Eduardo Berizzo. Moumlek qui répond, lui, au doux prénom de Milienko. Et Moumlek qui avait été élu l'année dernière meilleur joueur du championnat croate et qui a marqué le week-end dernier un doublé pour sa première titularisation sous les couleurs du Croatia. Là, qu'il se passe quelque chose dans le milieu avec Eduardo Berizzo, car Stéphane Porato a fait signe au brancardier d'arriver très vite. Et quand on regarde les possibilités pour Roland Courbis, elles ne sont pas nombreuses, hein, Thierry, parce qu'il y a beaucoup d'attaquants. Belmadi, Diawara, Maurice,
J'ai l'impression qu'il a dû être ouvert. Il a dû y avoir un choc tête contre tête. Ah, mais il faut vite parce que c'est une pièce essentielle. Qu'est-ce qu'il a apparemment les cervicales qui ont un petit peu bougé. Belmadi qui entre à la place 2. À la place de Berizzo, donc. Pour l'instant, on attend. Non, finalement, Belmadi rentrera plus tard. Non, et Berizzo revient. En plus, là, il avait pris une option offensive, hein, Roland Courbis. Allez, coup franc que va jouer William Gallas. Dalma. À mon avis, ce n'est que partie remise. Il semble que, on le revoit là, Belmadi, il semble que Roland Courbis ait vraiment envie de faire entrer ce joueur. En tout cas, Belmadi n'a pas remis son survêtement. Et pour tout vous dire, les deux entraîneurs ont annulé leur changement parce que Ardiles avait prévu de faire rentrer Gélicic. Et Gélicic est également allé se rasseoir. Donc c'était un moment de confusion de part et d'autre. De toute façon, c'est leur dernier changement à l'un comme à l'autre, puisqu'ils ont déjà fait rentrer deux remplaçants. Oui, bien fait. Bon geste défensif. Pires. Ravanelli et Brando. Et aïe. Attention. Luxin. Un petit peu à la peine là, physiquement. Attention au marquage. Saric qui fait la remise en jeu. Rukavina. Et monter sur le porteur. Juric. Voilà, sans se livrer. Mouchine. Sokota, non, oui, Sokota. Il est dangereux quand il est dos au but comme ça. Là, il n'a pas pu s'appuyer. Ravanelli. Oula, il a pris une bonne seule. Là, il y a eu du petit bois. Oh, oui. Ah, Sébastien Pérez. Ouais. Il a été légèrement secoué et carton pour Moumlek. Carton pour Milienko Moumlek. Aïe, il faut revenir. Trop attendu le ballon. Attention au contre. Bien revenu Robert. Et Paul contre Paul, il est quand même sanctionné. Rukavina partait. Allez, Saric a joué le coup franc. Jurcic. Biscan. Rukavina. Très bon. C'est bien joué ça. Saric. Hop là. Ballon écarté. Pas pour longtemps. Allez. Luxin. Dalma. C'est pas mal fait ça techniquement. Ouais, c'est bien joué. Ah, s'il l'avait laissé passer, il y a une main. Ouais. Et il y a un carton aussi. Il y a une main. Juric. Ouais, parce que s'il ne fait pas la main, Thierry, ouais. Avec l'effet du ballon, le ballon revient dans les pieds de Ibrahima Bakayoko et ça change beaucoup. Donc, vous me dites, Goran Juric, le capitaine, prend lui aussi un carton. Regardez, il y a de l'effet à ce ballon, vous voyez, et il l'enlève au moment où il va revenir dans les pieds de Bakayoko. Rukavina qui sort, remplacé par le numéro 1, Gélicic, troisième et dernier changement. Ça veut dire qu'on n'a pas pour Osvaldo Ardiles. Pas tout à fait la même notion de la qualité du match, mais c'est vrai que Rukavina nous avait semblé faire un match, bon match. Il est peut-être fatigué. Tout simplement. Voilà. Oula. Eh oui, mais là, Ibrahima Bakayoko, pour avoir le coup franc, faut qu'il attaque le ballon, hein, Thierry. Oh. Elle n'est pas sortie. Bien revenu, Gélicic qui vient de rentrer. Face à Dalma.
Dalma qui lui récupère ce ballon. Joli centre et corner. Oui, dans ce geste-là, on sent que physiquement il est au point, parce qu'il est resté bien au contact du défenseur, il a récupéré le ballon et sur sa volte là, il était plein de jus. On a senti qu'il était physiquement très au point. Allez, on s'applique. Dalma, deuxième chance. Passer ce premier rideau là. Brando, Dalma. Une balle piquée. Ah, oui, mais il est grand. Il a le temps de lire la trajectoire du ballon et la relance est très immédiate. Allez, Fabrizio. Dalma. Au second poteau. Ouais, il l'a vu, allez la volée, Sébastien. Ah oui. Et but. Et bien vu, Jean-Mimi. Et but de Sébastien. Oh, quel but. Superbe but de Sébastien Pérez. Une volée canon. Ça, c'est du but. Et l'Olympique de Marseille reprend l'avantage à la 77e minute de la partie. Quel but. Quand c'est dedans, c'est beau. Hein. Lui, il les aime de la tête, là, quand il faut aller au casque, Sébastien Pérez. Mais là, on doit être heureux du côté de Saint-Etienne, puisque c'est un pur Stéphanois, Sébastien. Et quel but. Encore une passe décisive de Dalmat. Pied droit, l'équilibre est parfait. Et reprise de volée, non moins parfaite, qui va dans le petit filet de Ladic. C'est superbe. Et magnifiquement réalisé. Allez. Oh, qu'est-ce qui va se passer là? Il se passe rien. C'est pas fini, c'est pas fini, allez. Fabricio, frappe. Oh, encore. Frappe. Mamma mia. Mais c'est pas vrai ça. Il aurait pu donner un carton à Ladic en dehors de la surface. Ouais. Oh oui. Allez. On touche ce ballon. On peut pas faire autre chose. Non, bonne relance. Pérez, c'est superbe. Brando. Fabrizio, Brando. Bel écran. Ils sont un petit peu sonnés les Croates. Mais geste défensif parfait là. Juric. Et il faut revenir aider. Allez, Fabrizio. Jelicic. Ah oui, mais il en peut plus là. Il a oui, mais c'est bien, ça fait rien. C'est important là. Et Attention, deuxième poteau. Bien fait, c'est un Porato. Allez, maintenant on va vraiment regarder de très près ce chrono. Il a pris une petite secouée là, mon pupitre, hein, Thierry. Oui. C'est pas grave. Non, c'est rien. Pas grave. Xavier Couture leur en achètera un 9. Allez, Fabrizio. Oui. Il faut rester dans ce coin, Robert. C'est là que sont tous les joueurs blancs. Il s'isole un petit peu là, Sébastien Pérez. Brando obtiendra la touche. Pérez. Ouais, il a raison. Allez. Ça gagne pas, ça débarrasse. Voilà. Vers Bakayoko, battu dans le jeu aérien. Récupération Issa. Pérez. Allez, ils en ont pris un petit coup là. Ouais, ils en ont pris un petit coup derrière les oreilles là. Le 3-1 était tout près, Thierry. Vraiment, le 3-1 était tout près. Attention. Berizzo va tacler. Il est encore en retard. Du bout du pied. La touche pour Sokota. Un petit peu marché sur les talons là, Galas. Luxin. Bakayoko. Issa. Oui, bien, lucide avec ça. Ouais, la transversale. C'est bon ça. C'est bon. Oui. J'ai cru qu'elle était dans la course de Fabrizio Ravanelli. Juric. Sokota, il est bon. Il est bon. Il est bon. Dos but, il joue à la Lacombe, à la Gare Muller. Il a obtenu le coup franc là. Il met toujours son postérieur en couverture. Le ballon n'était pas arrêté. Exact. Jelicic.
Thomas. Jurcic. Oh, quel bon centre. La tête de Gallas. Celle de Issa. Celle de Rizzo. Et ça écarte le danger. Dans l'angle mort là. Ils vont mettre dans la boîte là les Croates. Bakayoko qui va au marquage. Jelicic. Ah non. Ah oui, on a fait une faute inutile là. Toutes les fautes sont inutiles. C'est vrai, toutes les fautes sont inutiles, mais celle-là particulièrement. Allez, Jelicic. Bien joué. Encore un bon dégagement de Brando. Luxin. Allez. Là, il y a un 2 contre 2. Il y a un 2 contre 2. Ouais, mais c'est... Ah oui, mais il a un petit peu envoyé au casse. Mais il va y aller, Pires. Il va y aller. Il attend du renfort. Ravanelli est au premier poteau. C'est difficile. Là, le contrôle est manqué. Le contrôle est manqué. Il était obligé de faire quelque chose. Il était obligé de tenter quelque chose. Parce qu'ils avaient... l'action était arrêtée. Il manquait de vitesse. Et là, les joueurs marseillais... Saric. Allez. Oh, il est cuit, hein, Robert Pires. Il est cuit. Oui, mais enfin, il a beaucoup donné. Hein. Oui, on l'a... Attention. Pas de faute. Il est bon sur ce quota. Voilà. Jurcic. Elle est à côté, ce coup de tête. Et on l'a vu, Robert Pires était contre 3. Le terrain était lourd, certes, mais il avait terminé fatigué. Il avait eu des crampes. Et il faut encore tenir une bonne dizaine de minutes, Thierry. Ah oui, parce qu'il va y avoir un petit peu d'arrêt de jeu, là, c'est sûr. Je ne sais pas combien monsieur l'arbitre donnera de temps supplémentaire, mais il y en aura. La dernière fois, vous aviez raison. Je pense que les 3 minutes ne seront pas loin. Hein. Ah oui, là, facile, oui. Ah oui. Parce qu'il y a eu arrêt de jeu, il y a eu ambulance, il y a eu civière, il y a eu tout ça. Allez, Saric. Bien revenu Dalma. Ah oui, quel match. Oui. Grand match de Dalma. Le grand match de tout l'Olympique de Marseille, indiscutablement. On a retrouvé le bel OM aujourd'hui. Il faut rester là. Pires. Il faut rester là. Allez. Voilà. Il faut le garder là, le ballon. Dalma. Et les... Allez, Pérez. C'est pas mal fait non plus. C'est bien fait, oui. C'est bien fait. Ravanelli. Voilà, tient la touche. Et calme un petit peu le jeu. Et normalement, le troisième et dernier remplaçant de l'OM devrait être Kaba Diawara finalement. Sans doute à la place de Bakayoko. Qui aura fait pratiquement les 3 quarts du match tout seul à la pointe de l'attaque. Ouais. Attention, Juric. Biscan. Allez Robert Pires, allez, il ne faut plus baisser la tête, il faut la relever. C'est l'OM qui gagne. Attention. Mishkin. Oui, il a de décalé. Côté. C'est un peu... Non, c'est superbe. Encore Porato. Encore Porato parce qu'elle était cadrée. Hein. Oui, il est au premier poteau. Oh oui. Et la tête de Sokota, Thierry, ce diable de Sokota, me semble-t-il. J'ai vu un 5, alors est-ce que c'est le 15 ou le 25? Alors c'est où Saric ou Sokota? Et là c'est encore Porato. Ça fait du bien, ça permet à toute l'équipe de respirer. Et un coup d'œil vers le COP marseillais. Stéphane Porato, donneur de dire, faites pas de soucis, je suis là. Allez, Thomas. Il n'en peut plus, Kaba Diawara. Il y a beaucoup de joueurs qui sont... Non, Bakayoko. Bakayoko, oui, je pensais déjà au remplaçant. Attention. Allez, William. Ça va sortir. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont au bout là, physiquement, Thierry. Il y a Bakayoko. Robert Pires me semble pas dans les meilleures dispositions. Luxin et Dalmat se regardent de dire ils sont jeunes. J'allais plus beaucoup sous la semaine. Non mais c'est bien. Ils vont tenir, vous faites pas de soucis. Allez, Diawara qui va rentrer. Les derniers conseils de Roland Courbis à son joueur. Bakayoko qui traverse le terrain à petites enjambées et qui applaudit les supporters de l'OM en sortant. Oh, il est carbonisé, hein, Ibrahima. Hein. Oh, il va bien faire un bon dodo. Hein. Dans l'avion d'abord et au retour à Marseille, où nul doute que les joueurs de l'OM seront accueillis comme il se doit par leurs supporters. Attendez Thierry, attendez. Mais ils les attendront de toute manière. Oui, mais on va attendre que le match soit terminé et ça ne saurait tarder. Il reste encore 7-8 minutes.
Et 7 minutes en Coupe d'Europe, c'est long, c'est très très long. Pour Surtout à la l'instant, fin. l'Olympique Allez. de Marseille est Juric, Biscan. en tête. Allez Robert. Là, ça va. Ah non, pas tant que ça. Non, Brando. Et Pérez arrive un peu court. Mishkin. Jurcic. Saric. Attention. Balle qui s'élève. Et balle qui est dégagée. Un grand coup de boule. Avec des crampes pour De Sébastien Pérez. Sébastien Pérez, attention. Ouais, Bien. du pied. Allez, Issa. Allez, pas se mettre en hors-jeu. Pas se mettre en position de hors-jeu. Allez, remonter, venir aider Pires à la tête. Issa. Oh, il était cuit le pauvre. Ah oui, Oh, il était fatigué. Il était au bout, il a du mal d'ailleurs à se relever. Pierre Issa, regardez le temps qu'il met. Il a pas alors pu. que c'est reparti là-bas. Oui, mais Brando est là. Brando fait le tour. Brando fait le tour de son adversaire. Pas de faute. Il faut revenir, ils sont en infériorité numérique, les Marseillais. Et ils donnent tout ce qu'ils ont dans les chaussettes dans ces dernières minutes, vraiment. Leur abnégation, elle est émouvante. Gallas qui va dégager ce ballon. Voilà. Allez, le plus loin possible. Fabrizio. Nadic. Ils peuvent plus remonter. Ils ont attendu le retour des adversaires là. Encore Pérez. La volée. Moulek. Oh, le poteau. Le poteau. Et bien, il y a une volée qui a été dedans et l'autre qui a été sur le poteau. C'est un petit peu l'histoire qui le veut ce soir. Allez. Allez, Kaba. Allez. Hors-jeu, hors-jeu, dommage. Il y a faute au départ. Il y a faute au départ et hors-jeu. Oh, quel volet de Moumlek. Super. Il était au moins à 30 mètres. Hein. Ouais, super bien enroulé. Bien jugé par Porato. Équilibre parfait, le ballon va revenir sur un dégagement. Il est en équilibre parfait et Porato est battu. Il est sauvé par son poteau. Luxin. C'est la deuxième fois. Oui. Qui s'en plaindra? Ah oui, c'est la vie. Aïe, il s'est pas passé. Fabrizio. Attention. Il faut surtout venir aider. Oui, voilà, mauvaise passe. Chacun son tour. Pires, faute. Ah, qu'il est bienvenu ce coup franc. Qu'il est bienvenu pour des Marseillais qui auront les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Vécu l'enfer, parce que c'était dur aujourd'hui. C'était dur. Ah ben il l'avait dit Giroud, qu'ils allaient vivre l'enfer. Ils l'ont vécu, mais pour l'instant ils en sortent par la porte dorée. Allez, Fabrizio. Dépossédé par Biscan. Jelic qui a remonté ce ballon. Et Thierry Jean-Michel, il y aura 3 minutes décomptées au titre des arrêts de jeu. Oui, donc il reste 4 3 minutes. 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4, d'accord. Allez, ça va donner de l'air à Stéphane. Il était sorti. Biscan toujours. On est dans le paquet. Bien écarté, attention, ça va revenir encore un coup. Ah oui. Bien contré. Allez, Kaba, il est frais, lui. Il peut remonter le ballon. Ravanelli. Allez, dans l'axe. Oui, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, bien sûr, c'est pas mal. Un petit peu trop profond, mais c'est pas mal. Allez, Fabrizio, bien défendre. Loin devant, à la limite du hors-jeu. Sokota. Oh oui. Oui. Attention. Attention à ce coup franc. Juste dans l'axe. L'a-t-il touché, ne l'a-t-il pas touché? Avec moi ou sans moi? De toute façon, Monsieur Bracci, à la 90e minute, siffle ce coup franc. Et on n'a pas revu la faute, mais il était idéalement placé, l'arbitre italien. Oui. Stéphane Porato qui place son mur. Et il a tout de suite mis la main au sifflet. Attention. Et le sifflet à la bouche. Pour reculer encore d'un demi-mètre. Voilà. Voilà, c'est rencontré par le mur. Allez, comme des on sur le ballon. Jelicic à la lutte avec Pires. C'est un des derniers rentrés, lui aussi Jelicic. Attention. Ça va. Ouais, c'est bon.
Allez, sortie de but. Et pour tous ceux qui regardent ce match, Encore 2 minutes d'arrêt de jeu. Des 3 minutes, le chronomètre en a mangé une. Ouais. Oh là là. Et il y en a un pour qui ça doit être également insoutenable, c'est Christophe Dugarry qui a été opéré du ménisque ce matin par le professeur Franceschi. Ça c'est sûr. C'était donc à Marseille. Un petit coucou à Christophe. Ménisque, ça va, c'est 3 semaines d'indisponibilité. De toute façon, il était suspendu pour cette rencontre. Allez. Ouais, bien Issa, Pires. Voilà, de ce côté-là, c'est mieux le ballon. Allez, allez. Fabrizio, on attaque ces ballons. Dalma. Ah, il est allé s'enfermer, mais il continue. Voilà. Attention. Il va frapper. Ouais, il est contré. Contré. Oula. Allez, Dalma. Il y a le feu. Oui, il y a le feu, bien sûr qu'il y a le feu. Ça va. Voilà. Allez, plus qu'une minute. Le chronomètre en a mangé 2. Ouais. Là, c'est la vraie dernière minute de la partie. Brando pour faire la remise en jeu. Allez. Kaba Diawara. Obligé de s'appuyer. Thomas sur la ditch. Il va dégager très loin. Allez. Allez, un dernier effort, Sébastien Pérez. Oui. Il y a longtemps qu'il fait un dernier effort. Allez, encore un. Voilà. Allez, 20 secondes. 20 secondes, vous vous rendez compte? Allez, il va la mettre dans le paquet. Allez, on dégage ce ballon, bien fait, Berizzo. Oui. Diawara. Voilà, allez. Elle a poussé un peu loin ce ballon. Fallait pas le perdre. C'est fini. Il a sifflé la victoire de l'Olympique de Marseille en Croatie. 2-1. Une victoire exceptionnelle obtenue avec ses tripes. Je dirais même avec autre chose, mais c'est vrai qu'il fallait aller la chercher au fin fond, cette victoire. Et les Marseillais ont été la chercher. 2 buts magnifiques signés Bakayoko et la volée de Pérez contre un but de Sokota. Et quelques arrêts décisifs de Stéphane Porato. Et quelques un bon match de l'ensemble des joueurs de champ. Voilà, et une superbe victoire qui permet à l'OM de conserver la tête de son groupe. Bravo messieurs, vraiment vous nous avez fait plaisir. Ici Zagreb, à vous Paris. À vous Paris.